bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie, ça va mieux. Il y a encore quelques traces, mais alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Par la grâce d'Allah, puis en dernier plan, peut-être par la cause de vos doigts. Donc je vous remercie d'avoir pensé à moi. Donc sans plus tarder, on va attaquer une question très pertinente. Qui est l'auteur du nom des sourates du Coran? Qui a choisi que la deuxième sourate du Coran s'appelle Al-Baqarah, la vache, que la troisième s'appelle Al-Imran? Qui est l'auteur des noms des sourates? On avait vu l'auteur de l'ordre des sourates. On a vu l'auteur de l'ordre des versets dans les sourates. Mais le nom des sourates. Alors, il y en a qui me disent que c'est Allah et Jibril. En réalité, alors on va voir on va lire directement la fatwa qui est de la Lajna Da'ima. Donc, on a posé la question à la Lajna Da'ima, le comité des grands savants d'Arabie, qui a répondu La na'lamu nassan an rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yadullu ala tasmiyati suwari jami'aha. ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالبقرة وآل عمران أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. Donc Al-Lajna Daïma nous dit en réalité il n'y a aucun texte ni de Coran ni dans la Sunna qui nous indique que telle sourate s'appelle ainsi, telle sourate s'appelle ainsi, telle sourate s'appelle ainsi. Si ce n'est quelques rares sourates qui ont été nommées directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, Al-Baqarah wa Al-Imran, les deux premières après Al-Fatiha, sourate la vache et sourate la famille de Imran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informé qu'elle s'appelait ainsi. Sinon, en dehors de ces quelques rares sourates dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris les noms, Al-Lajna Daïma nous dit tout le reste, c'est un ijtihad des sahaba, ridwanullahi alayhim. C'est un effort de réflexion et d'interprétation des nobles compagnons qui ont essayé de donner à chaque sourate un nom. Il y a même certaines sourates qui ont un nom bien déterminé et parfois on les appelle en fonction du premier mot ou des premiers mots qui constituent la sourate. Est-ce que vous avez un exemple de cela? Alors oui, Mohamed Ali, sourate Al-Mulk, effectivement. Tabaraka, bravo. Bravo Angel, parfois surat al-Ikhlas, on l'appelle surat Qul huwa Allahu ahad. Quel est le nom en arabe de la sourate le repentir? Je crois que c'est la sourate numéro 9, si je ne m'abuse. Alors vous me dites tous Taouba. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît l'autre nom de sourate Taouba? Eh bien, son autre nom, c'est le premier mot qui introduit cette sourate. Alors, je vous laisse 2 secondes pour ouvrir votre mushaf, la sourate numéro 9, je crois. Vous me corrigez hein, si ce n'est pas la 9e. Sourate Taouba, le repentir. C'est quoi qu'il introduit? C'est quel mot? Il vous faut plus que 2 secondes finalement. Ah, grosse faute de Ibn Abdirrahim. Qu'Allah te préserve, Akhi. Mais ton énorme faute me rappelle une question que je voulais vous poser. J'ai failli l'oublier. Donc, par la grâce d'Allah, puis par ta cause, on ne va pas oublier la question. Donc, bravo. Bara'a. Bara'a, des aveux. Des aveux d'Allah et de son messager.
Donc la sourate Tawbah, c'est aussi la sourate du désaveu des infidèles. À ce titre, je me permets de faire un petit peu d'auto-promo. Ça ne fait pas de mal et ça ne me rapporte pas un rond, je vous rassure. Je viens juste de sortir une vidéo sur YouTube de méditation sur quelques versets d'alliance et de désaveu, répliquant ainsi aux charlatans qui se revendiquent de notre religion et qui en parlent à tort et à travers, en jouant les serpillères et les lèche-bottes des infidèles, alors que dans cette vidéo, on voit que ce manque de désaveu des koufars contre les koufars et ce manque d'alliance uniquement avec les musulmans, avec les croyants, c'est justement ce qui a été l'une des plus grandes causes de la malédiction des gens du livre avant nous. Donc Bara'a, le désaveu. Quelle est Ah, on dit que la vidéo elle n'est pas encore sur YouTube, d'accord, ben, je l'ai uploadée juste avant de partir à la mosquée, donc peut-être qu'elle est encore en mode privé. Donc Inch'Allah, après le cours, je vais vous la mettre en public, comme ça vous y aurez accès en avant-première, vous serez les premiers au courant, Inch'Allah. Quelle est la particularité de cette sourate At-Tawbah Bara'a qui la distingue de toutes les autres sourates? Pour ceux qui ont ouvert le Mus'haf. Voilà, bravo Angel. Qui d'autre qu'Angel a remarqué la particularité en ouvrant son Mus'haf, en regardant? Alors vous me confirmez que c'est la 9e sourate, que je dise pas de bêtises? Je crois que ça ira plus vite si je cherche moi-même. Ah oui, mais moi, il n'y a pas écrit le nom des... Il n'y a pas écrit les numéros dans mon Mus'haf. Si, oui, c'est bien la 9e. Alhamdoulilah. Alors, à part Angel, personne... voilà, Ibn Abdirrahim, il s'est rattrapé. Alhamdoulilah. C'est la seule sourate du Coran qui n'est pas introduite par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vous le donne en plein dans le mille. Ou c'est vous qui allez me le donner en plein dans le mille. Je vais essayer d'esquiver vos réponses. Pourquoi? Quelle est la subtilité, quelle est la sagesse du fait que ce soit la seule qui ne soit pas introduite par Bismillahirrahmanirrahim? Au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Bravo Angel. Ben, faites le parallèle avec ce qu'on vient de dire juste avant dans la petite minute auto-promo. De quoi elle parle ma prochaine vidéo sur YouTube? Du désaveu des infidèles. Et qu'à cause de ça, les gens du livre ont encouru la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils s'alliaient avec les infidèles au lieu de rester entre monothéistes et de s'allier entre monothéistes. Eh bien, comme il s'agit de désaveu, ici il n'y a plus de miséricorde envers ces infidèles. Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé la basmala pour nous montrer que le désaveu, il est total. C'est un désaveu total des infidèles et non pas comme aimerait tellement nous le faire et non pas comme aimerait tellement nous en faire croire le contraire, mais justement de grands vendus et de grandes serpillères comme le Ben le Patriote et tous ceux de son acabit. Pour ceux qui s'offusqueraient de certains de mes propos, de certains de mes termes, en disant comment de la calomnie en plein ramadan. Alors premièrement, ce n'est pas de la calomnie, ça s'appelle de la mise en garde. Et il n'y a pas de calomnie lorsqu'on met en garde les gens contre le mal de certaines têtes de l'égarement et de l'ignorance, comme ce Ben le pompier pseudo-patriote, contre des Shelgoumi, des grands imposteurs qui causent énormément de mal dans notre Ummah et qui arrivent, malgré leur ignorance profonde, à emporter dans leurs filets les plus naïfs d'entre nous, d'entre nos oisillons. Et deuxièmement, le Ramadan n'est pas un mois sacré durant lequel on n'aurait pas le droit de combattre, où on n'aurait pas le droit de combattre donc par l'épée et par la plume, avec les mises en garde, mais le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Ne pas confondre avec Al-Ashhurul Hurum, les 4 mois sacrés. Donc c'est un mois béni dans lequel il n'y a aucun mal à continuer son effort de da'wah, d'appel à Allah, de réfutation du faux, de réfutation des imposteurs et des charlatans.